comment je n'ai pas découvert cette recette avant? Je ne savais vraiment pas qu'il était possible de faire ce délicieux dessert sans avoir besoin de four. Pour commencer, je mets une tasse de sucre dans la casserole et je laisse ce sucre fondre tranquillement, sans précipitation. À ce moment, j'ajoute très prudemment un filet d'eau. Puis je verse ce caramel dans ce moule. Pour la deuxième partie de la recette, je commence par séparer 4 œufs frais, ici dans mon bol. J'ajoute 400 g de lait concentré sucré. J'ajoute aussi une tasse de lait entier pour donner de la légèreté au mélange. Et enfin quelques gouttes d'extrait de vanille qui vont relever le goût du flan. J'ai déjà bien battu le tout et la texture est parfaite, bien homogène. Je ramène ici près le moule avec le caramel qui a déjà refroidi. Maintenant que mon moule est beaucoup plus froid et que le caramel a un peu durci, je commence à le tourner légèrement pour que le caramel couvre aussi les côtés. Maintenant, je prends le mélange du flan et je le verse ici dans le moule, doucement, pour ne pas faire trop de mousse. Je verse comme ça, doucement, de cette manière, pour garder la crème. Cette merveille ici promet d'être un délice une fois prête. Dans un autre bol, je mets 3 œufs. J'ajoute une tasse de sucre qui donnera la douceur idéale au gâteau. Et je commence à bien mélanger ces œufs avec le sucre jusqu'à obtenir une crème plus claire. Maintenant, j'ajoute 200 ml de lait entier. J'ajoute aussi une petite quantité d'huile et quelques gouttes d'extrait de vanille. Maintenant, j'ajoute 50 g de farine de blé, plus 50 g de cacao en poudre qui donnera le goût chocolaté. Et enfin, une cuillère à soupe de levure chimique pour faire lever le gâteau. Je remue ce mélange doucement, juste pour incorporer la levure sans perdre la légèreté de la pâte. Et je verse déjà tout ce mélange sur le flan qui est déjà dans le moule. Regarde comme cette combinaison est belle dans le moule. Maintenant, je prends un morceau de papier aluminium et je couvre bien le moule. Cela aidera beaucoup à la cuisson en gardant la vapeur et la chaleur. Puis je prends un moule beaucoup plus grand où ce moule plus petit peut entrer en toute sécurité. Avec beaucoup de soin, je place le moule avec le flan et le gâteau dans le plus grand. J'ajoute de l'eau chaude sur les côtés du grand moule, créant un bain-marie. Maintenant, j'allume le feu à température moyenne pour commencer la cuisson. Je laisse cuire comme ça pendant environ 1h30 en contrôlant toujours le feu. Passé ce temps, j'éteins le feu avec précaution. Maintenant, avec attention, je retire le moule de l'autre et bien sûr, j'enlève aussi le papier aluminium. J'enlève avec précaution pour ne pas me brûler avec la vapeur. Une fois bien froid, je sors déjà le moule du réfrigérateur. Maintenant arrive le moment le plus attendu. On va démouler avec soin. Je penche le moule, je donne quelques petits coups pour le décoller. Et je démoule avec soin pour qu'il sorte entier et beau. Regarde juste ce résultat, c'est incroyable. Le flan avec le gâteau, tout est parfait. Maintenant, je coupe un morceau pour mieux montrer comment c'est à l'intérieur.